La révolution pacifique, c'est tout simplement le constat que la France est arrivée à un point, un peu comme en 1789, où il faut une réforme assez profonde, et notamment réformer le fonctionnement des élites et le fonctionnement de l'élite politico-administrative. Voilà. Oui, mais concrètement, justement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous allez Je vais faire? vous prendre un exemple qui est celui du piston. Dans ce pays, tout marche au piston. Et moi, ce qui m'a beaucoup déplu quand j'étais militaire, j'étais à l'époque, c'était l'époque où il y avait encore le service militaire, et je voyais des jeunes qui échappaient au service militaire ou qui le faisaient dans de très bonnes conditions, au ministère par exemple à Paris, parce qu'ils étaient pistonnés. Et puis ceux qui n'étaient pas pistonnés, ils allaient dans les régiments en Allemagne, là où il faisait vraiment froid, à Stettin. Bon, j'ai toujours trouvé ça insupportable. Donc ce que j'aimerais faire aujourd'hui, je constate que pour les stages, aujourd'hui c'est très difficile pour les jeunes et je pense très, très inéquitable. Donc j'aimerais que tous les stages, c'est pas j'aimerais, j'ai l'intention, lorsque je serai en fonction, que tous les stages de l'administration soient demandés à une petite autorité centrale qui gérera les stages. Donc une administration dira, ben voilà, moi j'ai besoin d'un jeune au mois de juin pour faire ça, ça et ça. Donc avec une fiche de poste assez simple. Et c'est cette administration, cette petite agence qui décidera, qui recevra les CV et qui attribuera la ressource, les jeunes, aux administrations. Et ça ne sera plus un choix très subjectif par l'administration elle-même, parce que c'est le cousin, le copain, etc. Voilà. Je crois qu'à partir du moment où les fiches de poste préparées par les administrations sont très simples, et on ne dit pas je veux un étudiant diplômé de ceci ou de cela, mais voilà ce que je veux faire aux jeunes pendant 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, à partir de ce moment-là, ça ouvre beaucoup les possibilités. Voyez, parce que finalement, dans ce pays, on verrouille trop par le diplôme. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de sélection et qui devient finalement une discrimination par le diplôme. Alors les diplômes, c'est bien, je veux dire, on est ravis de pousser des gens à étudier, mais en même temps, il faut ouvrir la possibilité à des jeunes qui ont du talent, qui savent faire des choses, mais qui ne sont pas des super diplômés parce qu'ils ne sont pas nés dans des milieux où on les a préparés à faire telle ou telle grandes études.